Gloire à Jésus. Aujourd'hui est le deuxième jour de notre programme qui a pour thème Dieu qui répond par des signes. Dieu qui répond par des signes. Alléluia. Amen. Ce soir, le thème que nous allons, le sous-thème que nous allons développer est le buisson ordinaire, un message extraordinaire. Le buisson ordinaire, un message extraordinaire. Amen. Amen. Nous allons lire le texte de base qui est Exode 3, le verset 1 à 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Je viens de dire que le thème que je vais développer est le buisson ordinaire, un message extraordinaire. Le buisson ordinaire, un message extraordinaire. Le texte que nous venons de lire est en train de relater la rencontre que Moïse a eue avec Dieu dans le désert, lorsqu'il conduisait le troupeau de son beau-père. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé devant une montagne appelée le mont Sinaï, et il a eu une vision. Et lui-même il a dit une grande vision. Qu'est-ce que Moïse voyait? Moïse a vu un buisson tout
tout en feu, qui brûle, mais qui ne se consumait point. Alléluia. Et Moïse s'est effrayé. Il a eu peur. Et il dit, il faudrait que je me détourne pour voir ce qui se passe. Et la Bible dit, lorsqu'il se détournait, Dieu l'appelait du milieu du buisson. La Bible dit que premièrement, c'est l'ange de l'Éternel qui s'est révélé à Moïse dans une flamme de feu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La question est de savoir pourquoi Dieu, pour venir en aide de son peuple, pour venir secourir son peuple, pour venir visiter pour visiter la terre, pourquoi Dieu a choisi de se manifester à Moïse à travers un buisson? Hein? Pourquoi à travers un buisson? Je crois que le lieu où se trouve Moïse, il n'y avait pas le seul buisson. Pourquoi? Parce qu'il a conduit des animaux en un lieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Dieu a choisi de se manifester dans une flamme de feu à travers un buisson. Cela a une connotation spirituelle. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a une signification particulière. Alléluia. Alléluia. Le buisson ardent a une connotation spirituelle. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi de se révéler à Moïse à travers un buisson ardent. Alléluia. Alléluia. Donc le buisson ardent nous donne deux révélations, de profondes révélations. Et quelles sont ces révélations? Premièrement, buisson ardent, image de l'indestructibilité d'Israël face à l'oppression égyptienne. Le buisson ardent révèle l'image de l'indestructibilité d'Israël face à l'oppression égyptienne. Ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, le buisson ardent, signe révélateur de la nature, de l'appel de Moïse et sa mission prophétique. Le buisson ardent, c'est une chose, c'est un arbre ordinaire. Mais comme Dieu l'a utilisé, cela a eu la révélation, cela a eu une signification. Ce n'est pas pour rien. Dieu a choisi le buisson. Amen. Donc je viens de dire, cela nous donne deux révélations. La première révélation, le buisson ardent symbolise l'indestructibilité d'Israël face à l'oppression pharaonique ou égyptienne. La deuxième révélation est le buisson ardent, signe révélateur de la nature de l'appel de Moïse et sa mission prophétique. Vous devez noter mission prophétique. Comme nous avons assez de temps, il y a des jours devant nous. Ce soir, nous allons seulement parler
de la première révélation. Et demain, nous allons aborder la deuxième. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux cerner ce sujet. N'oubliez pas que le contexte dans lequel nous sommes en train de parler est Dieu qui répond par des signes. La Bible est en train de nous dire que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est en esclavage en Égypte. Et le peuple priait pour que Dieu puisse le délivrer de l'oppression égyptienne. Mais lorsque Dieu voulait venir apporter la réponse à leur prière, Dieu a choisi de se manifester à travers une image. Et quelle est cette image? C'est l'image du buisson ardent. Et ce buisson ardent, le buisson qui brûle et qui ne consume pas, nous conduit sur une plateforme spirituelle pleine de révélations, pleine de mystères. Mais il faut que tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ces mystères qui sont cachés. Ce soir, alléluia, de la manière, le peuple a prié, le peuple a poussé des cris vers Dieu et a sollicité son aide et a demandé à Dieu de venir à son secours, de venir le délivrer. Et lorsque Dieu est descendu avec des signes, avec, dis-moi amen. Laisse-moi te dire, la solution à tes problèmes, la réponse à tes prières sera concrète. J'ai dit la réponse à ta prière sera visible à l'œil nu. J'ai dit sera visible. Alléluia. Ce sera une réponse spirituelle, mais visible. Tu la verras. J'ai dit tu la verras. De la manière, le peuple a prié. Et celui qui doit venir en aide, Dieu s'est révélé à lui à travers des signes. C'est de cette manière, tu es en train de prier, tu es en train de solliciter l'aide divine. Mais il faudrait que Dieu passe par quelqu'un. Cette personne peut-être est à l'étranger, ou bien elle est à Ouagadougou ici. Ta prière va amener Dieu à descendre dans son sommeil et lui parler, et lui dire: mon fils là, ma fille là est dans le problème. Je t'envoie faire un pour le secourir, pour le délivrer. Que cela soit ainsi pour toi. Tu verras des signes, les signes de ta réponse. Tu auras des signes, j'ai des miracles. Si tu crois à cette révélation, dis-moi bien amen. J'ai dit dis-moi bien amen. Nous adorons un Dieu des signes, c'est des miracles. Quand il veut se manifester, il se manifeste à travers des signes. Soldat de Christ. Vous savez, le buisson, par nature, le buisson est un arbuste. C'est un arbuste qui pousse à faible hauteur. Et qui a des branches denses et touffues.
Voilà. Il a des branches denses et touffues. Le buisson n'a pas de tronc. Le buisson n'a pas de tronc. Généralement, il a des branches, pardon, il a des tiges partant directement du sol. Plusieurs tiges partant qui se ramifient. Et la ramification a pour racine le sol. Ça sort directement du sol. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez ce qui se passe en Égypte, il y a deux peuples. Le peuple d'Israël et le peuple égyptien. Il y a l'un qui est plus fort que l'autre. L'un qui est plus géant que l'autre. Amen. En matière d'autorité, le peuple égyptien est plus puissant que le peuple d'Israël. C'est pourquoi il le domine. C'est pourquoi il le maltraite. C'est pourquoi il l'opprime. Alléluia. Donc le peuple qui n'a pas de pouvoir, le peuple qui est faible, est représenté par le buisson qui n'a pas de taille. Dis-moi amen. Le buisson qui n'a pas de taille, qui n'a même pas de tronc. Oh, la force d'un arbre, c'est la racine et le tronc. Mais lui, il n'a pas de tronc. Il n'a pas de soutien. Son soutien est divin. Son soutien est spirituel. Donc le buisson représente le peuple d'Israël qui est opprimé. Donc le feu dans lequel se trouvait le buisson est le feu de l'esclavage. Est le feu de l'oppression. Est le feu de la douleur. Est le feu de la souffrance qu'a imposé le roi Pharaon au peuple de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. Le buisson qui brûle révèle beaucoup de choses. Et la Bible dit, lorsque le buisson brûle, il ne se consume point. Le peuple d'Israël est opprimé, est maltraité, mais il n'est pas détruit. Et il ne sera pas détruit. De la manière, le feu n'a pas le pouvoir sur le buisson. C'est de cette manière, Pharaon et son peuple ne pourront rien contre le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe la situation dans laquelle l'ennemi t'a placé, peu importe le feu dans lequel le diable t'a placé, le feu là n'a pas le pouvoir de te consumer. Dis-moi bien amen. Le feu n'a pas le pouvoir de te détruire. Vous voyez, cette manifestation surnaturelle est la réponse, révèle la réponse de Dieu face à la prière des enfants de Dieu. Révèle la pensée de Dieu, révèle le cœur de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Le peuple est maltraité, mais il y a une autre main invisible qui le soutenait, qui le protégeait. Raison pour laquelle à chaque fois qu'il
se maltraitaient. La Bible dit, le peuple se multipliait. Le peuple se multipliait. Et il devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus nombreux. Le feu de l'esclavage, le feu de la douleur, le feu de la souffrance lui donne plus de force pour continuer la marche, pour continuer la lutte. Ils ont prié en Égypte. Dieu a donné un signe dans le désert. Tu verras ton signe. Laisse-moi te dire. Il y a plein de révélations dedans. Plein de révélations. Je vais vous dire quelque chose. La Bible vient de nous dire que l'ange de l'Éternel, nous allons lire ça. L'ange de l'Éternel, le verset 2, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. On n'a pas dit l'Éternel. Hein? On n'a pas dit l'Éternel, mais on a dit l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le buisson brûle, mais il ne se consume point. Lorsque Moïse a décidé de se diriger vers le buisson qui brûle, la Bible dit l'Éternel l'appela. Est-ce qu'il y avait l'Éternel? Est-ce que c'était l'Éternel qui est apparu à Moïse? Mais c'était un ange. Qui est cet ange? Quelle est sa mission? Cet ange-là, c'est lui qui protégeait sur le plan spirituel le peuple de Dieu. Cet ange est l'ange qui a le pouvoir sur le feu. Lorsqu'on a pris les frères de Daniel, les jeter dans la fournaise, ce n'est pas eux qui ont eu la révélation, mais c'est le roi qui a ordonné à ce qu'on les jette dans la fournaise. C'est le roi qui a vu la quatrième personne, le quatrième homme. Il a demandé, n'est-ce pas 3 personnes que nous avons jetées dans la fournaise? Mais je ne vois pas 3 personnes, je vois 4 personnes. Et tous sont libres. Alléluia. Et la forme du quatrième, le quatrième homme, est la forme du Fils de Dieu. Alléluia. Lorsque le quatrième homme est descendu dans le feu, le feu s'est transformé. Le feu n'a plus le pouvoir. Ils sont dans le feu. Ils dansent dans le feu. Ils louent Dieu dans le feu. Le feu ne les brûle pas. Lorsqu'ils sont sortis, on n'a même pas senti l'odeur de la fumée sur eux. C'est ce qui s'est passé dans le buisson Adam. Le buisson brûle. Dieu est en train d'enseigner à Moïse. Moïse, regarde à travers cette image. Tu es en train de voir l'histoire, la souffrance de mon peuple. Les conditions dans lesquelles se trouve mon peuple actuellement. Mais je t'informe, peu importe la puissance du feu dans lequel il se trouve, l'ange qui est apparu
L'ange qui empêchait le feu de consumer le buisson. J'ai envoyé cet ange en Égypte pour changer leur douleur en joie, pour changer leur souffrance en bonheur. Au nom de Jésus, je déclare cette nuit tes douleurs, tes souffrances, ta persécution deviendra une échelle à travers laquelle tu vas prendre pour te retrouver au sommet. Au nom de Jésus, l'ennemi pense de faire du mal, mais Dieu va utiliser sa méchanceté pour t'amener au sommet. Pour t'amener au sommet. Pour t'amener au sommet. Ceux qui méditent le mal contre vous dans cette église, laissez-moi vous dire, ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Le signe que Dieu te donne ce soir est que il sait que tu es dans le feu. Il sait que tu souffres. Il sait que tu es abandonné. Mais il te dit, physiquement, tu n'as personne. Mais sur le plan spirituel, il est là pour te délivrer. Il est là pour te secourir. Et il dit à Moïse, c'est la saison. Si tu as vu le buisson, c'est la saison de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Mon peuple qui est faible, mon peuple qu'on a jeté dans le feu de douleur, dans le feu de lamentation, il ne peut rien faire. Mon peuple qui n'a pas d'avocat, moi l'Éternel, je suis descendu. Voilà le signe. Moïse voit devant lui l'ange de l'Éternel. Mais lorsqu'il s'est approché, lui il voulait parler à l'ange de l'Éternel. Il voulait échanger avec l'ange de l'Éternel. Dieu lui dit, Moïse, je me suis révélé à toi à travers cet ange. Ce n'est pas l'ange qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Écoutez, c'est quelle méchanceté, ma? Quelles sont les choses dans lesquelles l'ennemi t'a placé? Dis, regarde ton prochain, demande-lui. Qu'est-ce que tu traverses? Dis-lui encore. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Dieu te dit ce soir, malgré ce que tu traverses, malgré la domination de l'ennemi, il ne laissera pas l'ennemi t'exterminer. Ma soeur, c'est physique. Tout le monde sait que tu n'as pas d'argent. Tout le monde sait que tu commandes avant de manger. Tout le monde sait que tu souffres avant de manger. Tout le monde sait que si tu ne demandes pas, tu ne vas pas prendre soin de tes enfants. Dans le quartier, les gens t'insultent. Les gens t'humilient. Tu es rabaissé. Dieu te dit, il voit tout. Mais il te faut ce soir, malgré cette situation, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras comme le buisson dans le feu. Et le feu ne pourra pas te détruire. Ah, dis-moi amen là. Le feu ne pourra pas te nuire. Le feu ne pourra pas te faire du mal. Ça veut dire que ce soir, ce que Dieu te dit, il te dit, même si les
charlatans, les sorciers ont pris ton nom à les livrer aux fétiches. Alléluia. Ils ne pourront rien contre toi. Et ils ne pourront rien contre toi. Et ils ne pourront rien contre toi. Que la main de Dieu te protège. Que la main de Dieu te protège. Que la main de Dieu te protège. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu te trouves. Mais je t'informe ce soir que Dieu est là. Dieu voit tout. Il est là. Il est là. Lorsqu'il va commencer à opérer pour ta délivrance, tes ennemis verront que Dieu est descendu dans ta vie. Le Seigneur est descendu dans ta vie. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen, Amen, Amen. Dis-moi bien Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le buisson qui a plusieurs tiges partant du sol symbolise Jacob et ses descendants. Jacob et ses descendants. Ce ne sont pas seulement les 12 enfants de Jacob qui sont en Égypte. Non. Les 12 enfants et leur progéniture. Donc ceux qui étaient restés en esclavage pendant 430 ans sont les descendants de Jacob. Donc le buisson est l'image de Jacob et ses descendants. Pris Jacob et ses descendants pris en captivité par le feu. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont encerclés par le feu. Le feu de l'amertume, le feu des travaux forcés, le feu de la persécution. Ce soir, quelle que soit la puissance du feu dans lequel tu te trouves, Dieu te dit, il est descendu pour éteindre ce feu dans ta vie. Le Seigneur est descendu pour éteindre ce feu dans ta vie. Jésus est descendu pour éteindre ce feu dans ta vie. Le Seigneur est descendu pour éteindre ce feu dans ta vie. Et tu as un Dieu à chaque fois qu'il veut répondre à tes demandes, à tes prières. Il se manifeste à travers des signes. Tu verras des signes à la fin de cette année. Tu verras des signes dans ta maison. Tu verras des signes dans ton travail. Tu verras des signes dans ton travail. Tu verras des signes miraculeux, des signes de délivrance, des signes de guérison. Tu auras des signes qui auront une signification qui vont révéler la nature de ta délivrance. Des signes qui vont annoncer ton avenir. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Dans le buisson ardent, on voyait un buisson qui est faible. Un buisson qui n'a pas de pouvoir. Alléluia. Mais le feu est plus puissant. Le feu brûle plus fort. Mais la manière dont le buisson était dans le feu, la façon dont le buisson ne brûlait pas, fait que dans son état de faiblesse, le buisson est plus puissant que le feu.
Tu n'es rien à leurs yeux. Mais spirituellement, you have the power of the Lord. Tu as la puissance de Dieu. You have Tu as the Holy Ghost power. la puissance de Dieu. The Holy Spirit power. La puissance du Saint-Esprit. You have it. Tu as cette puissance. Mais peut-être Faut plus te sous-estimer. Le buisson ne brille pas. Le buisson n'a pas de tronc. Mais il n'a pas pleuré dans le feu. Parce que quelqu'un est descendu dans le feu. Cette personne est le maître du feu. Le maître du feu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus de Nazareth. Si quelqu'un t'abandonne, Jésus viendra à ton secours. Si quelqu'un te laisse, Jésus ne peut jamais te laisser. Si tu n'as pas de soutien, Jésus est ton soutien. Oh, alléluia. Je dis alléluia. Laisse les gens comploter contre toi. Laisse-les se réunir contre toi seul. Il faut échouer. Il faut échouer. Je le dis ce soir. Il faut échouer. Vous qui êtes dans cette église, à chaque fois que vous vous réunissez et vous méditez le mal contre vos frères et soeurs dans cette église, vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Cette nuit-là, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Si vous ne répentez pas, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Oh, alléluia. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Le feu étranger n'a pas de place dans cette église. Le feu étranger n'a pas sa place ici. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Que le feu du Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Amen. Israël était en captivité pendant 430 ans. Mais one day, un jour, 1 minute, 1 minute seulement, 1 minute, 1 minute, la trompette a sonné. Amen. Ils sont libérés. Moïse a vu un signe. Mais avant de quitter Dieu, Dieu lui a donné des signes. Amen. Ah, ce soir-là, Dieu va te donner des signes. Si dans le marché, quelqu'un fait wak pour vendre là, ce soir tu vas quitter ici avec le vrai wak pour aller lui dire que le vrai wak est arrivé. Si quelqu'un donnait toute la famille, l'Esprit de Dieu te saisira cette nuit. Le Saint-Esprit te saisira cette nuit. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu se nourrissent du feu de l'ennemi. Le feu de l'ennemi les rend forts. Le feu de l'ennemi les rend invincibles. Écoutez-moi bien. Si le fer n'est pas entré dans le feu, il ne sera pas aiguisé. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
pour que le fer devienne un instrument tranchant, il faudrait qu'on le soumette à une forte chaleur. Ce que tu traverses là est en train de te préparer spirituellement. Voilà les signes. Toi tu pries et Dieu te donne les réponses par des signes. Dieu te dit, ma fille, aie confiance en moi là. Je sais que tu es dans le feu. Moi-même, je suis dans le feu avec toi là. Dieu n'a pas appelé Moïse en dehors du feu. Mais Dieu a appelé Moïse à l'intérieur, depuis le milieu du feu. Dieu contrôle la situation là. La situation est entre les mains de Dieu là. Mais le problème est que comme tu es aveugle, c'est pourquoi tu ne vois pas la réalité. C'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Tu penses que Dieu t'a oublié. Le peuple poussait des cris vers Dieu. Pendant combien d'années? 430 ans. Mais lorsque Dieu est descendu, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Quoi? J'ai fait quoi? On va lire ça. J'ai entendu les cris que nous faut pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais. Regarde ton prochain et dis-lui, Dieu connaît tes douleurs. Car je connais ses douleurs. Les cris que lui faut pousser ses oppresseurs. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Si tu es chrétien là et tu es persécuté, il faut pousser des cris. Quel type de cri vers Dieu? Cri de lamentation, cri de douleur. Le diable t'a placé dans un buisson. Mais ce qu'il faut savoir, le buisson est un instrument qu'on ne détruit pas facilement. Le buisson est l'image du peuple de Dieu dans le feu de l'esclavage. L'image de ce peuple qui est opprimé. L'image de ce peuple qui est humilié. L'image de ce peuple en Égypte qui est rabaissé, qui est maltraité, qui est torturé, qui est soumis à des travaux forcés. Ils sont tués. On les assassine. Mais Dieu les protège. C'est toi ce soir. Dieu te présente cette image. Dieu te présente ce signe pour te dire, si ces choses sont arrivées à Israël, même il les a gardées. Il a gardé ses enfants. Il a protégé ses enfants dans les moments difficiles. C'est de cette manière, il veillera sur toi. Il te protégera. Alléluia. Il te protégera. Quelle que soit la force de l'adversaire, quelle que soit la taille de l'adversaire, si l'ennemi est plus géant que toi, tu vas le vaincre comme David a vaincu Goliath. Dis-moi bien, amen. Écoutez-moi bien. Dieu, quand il veut faire ces choses, la Bible dit Dieu choisit les choses viles pour confondre les choses nobles. Alléluia. David face Goliath. Ce sont des images ça.
David face Goliath. David n'est rien. C'est comme le buisson ordinaire. Mais l'intérieur là, il y a l'ange de l'Éternel et Dieu. C'est pourquoi David a dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec de l'épée et javelot, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Je couperai ta tête, je couperai ta tête et je donnerai ton corps à des animaux, à des oiseaux du ciel.